Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné aux gamers. Il s'agit du dernier modèle de chez Razer, le tout nouveau Manowar. C'est donc un casque sans fil Sunround 7.1, un 7.1 virtuel bien évidemment, à la différence du Tiamat 7.1. Donc la boîte, je vous la présente rapidement ici. C'est plutôt sobre pour Razer avec donc une présentation du casque sur la partie avant, le petit logo Chroma puisqu'on va avoir un rétroéclairage RGB sur le côté des oreillettes. Pas grand chose de plus à dire ici au niveau du packaging. À l'arrière, on va retrouver cependant quelques informations supplémentaires concernant le casque en lui-même, avec notamment l'accent sur la transmission sans fil donc à 2,4 GHz, un son Sunround donc 7.1 comme je le disais précédemment, et également une batterie qui pourra durer de 14 à 20 heures selon les fonctionnalités activées. On passe maintenant donc à un petit unboxing de ce nouveau Razer Manowar. Donc la couverture avant peut ici se descratcher, ça donne un accès donc direct au casque avec ici une petite plaque transparente qui permet donc de visualiser le casque. Il est ici bien calé dans un petit socle en plastique avec un petit revêtement légèrement velours. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt agréable au toucher. Donc on va avoir ici des petits élastiques donc à supprimer, ou du moins à détacher. Donc alors, juste que je trouve comment ça marche, voilà, donc il suffit donc de les défaire plutôt facilement et le casque se libère ensuite. Donc on reviendra bien évidemment après sur celui-ci en détail, mais on peut voir que c'est vraiment un casque qui à première vue est particulièrement massif, même si comme on le verra plus tard, ça gêne pas forcément le confort. Donc en plus du casque dans la boîte, on a ici en fait un petit rallonge de 2 mètres USB pour pouvoir venir en fait placer directement un dongle qui va permettre donc la transmission sans fil. On passera ensuite juste après là-dessus et on va avoir ici une petite pochette cartonnée qui va contenir toute la paperasse habituelle, à savoir donc ici un petit manuel de démarrage rapide pour une connexion à la fois sur PC ou bien sur PS4. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, on verra dans la suite de la vidéo également. À l'arrière, on retrouve le petit mot du président de Razer, donc ça c'est plutôt du classique. Ici, on a un manuel d'utilisation, donc un peu plus complet, et bien évidemment les petits autocollants qui reprennent le logo de la marque. En plus, on a également un câble USB micro USB qui lui sera utilisé simplement pour pouvoir recharger la batterie interne du Manowar. Donc voilà un bundle complet oui et non, étant donné qu'on n'a pas forcément par exemple deux pochettes de transport qui auraient été clairement la bienvenue. Alors donc le casque en lui-même, le voici. Donc comme je le disais précédemment, c'est un casque qui est particulièrement massif. On peut le voir ici avec vraiment un arceau qui va être large, tout comme des oreillettes qui vont être également très larges. Mais on va avoir un poids qui va être à peu près de 375 grammes, donc ça reste relativement contenu pour un casque sans fil qui intègre donc une batterie. Donc je vous le présente rapidement, on est sur un design relativement classique pour un produit chez Razer, donc du full black avec beaucoup de plastique malheureusement. Donc c'est pas forcément le mieux pour tout ce qui va être durabilité. Honnêtement, ça semble un peu fragile, avec notamment ici au niveau de l'arceau, on va avoir une souplesse qui va être plutôt faible par rapport à certains concurrents. Pour autant, les finitions sont plutôt bonnes avec des plastiques qui sont donc bien construits et des visseries qui vont être toutes cachées un peu grâce à des petits morceaux de caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Les rembourrages, on reviendra après dessus, mais également c'est très généreux. Les plastiques, ils sont donc noirs, à la fois brillants et mat selon les utilisations. Donc c'est plutôt réussi niveau esthétique. On a ici donc une version full black et on a également une version Overwatch qui est disponible, qui reprend un peu des tons orangés aux couleurs du jeu bien évidemment. On passe maintenant un peu plus dans les détails avec tout d'abord l'arceau. Donc ici un arceau comme je disais qui est vraiment très large avec une construction donc en plastique, donc un peu de plastique brillant et un peu de plastique mat. On a au milieu donc une petite partie qui va être badgée Razer, c'est plutôt bien fait, plutôt sympa esthétiquement, et donc ici des petites aérations qui permettent tout simplement de laisser un peu plus respirer le crâne. Ça c'est plutôt une bonne chose. À l'intérieur on va avoir un petit rembourrage, donc c'est pas forcément très épais mais ça permet de bien répartir le poids du casque sur la majeure partie du crâne, et ça fonctionne plutôt bien en pratique. Juste un point, comme je le disais précédemment, c'est un peu fragile à mon goût et ça manque surtout de souplesse au niveau de l'arceau. C'est un arceau qui est bien évidemment extensible. On va avoir donc ici un système de fixation cranté et numéroté qui fonctionne bien pour pouvoir ajuster le casque à la plupart des morphologies. Donc que vous ayez une petite tête ou une grosse tête, logiquement ça devrait le faire sans forcément trop appuyer. On a également ici, comme vous pouvez le voir, des oreillettes qui vont pouvoir pivoter donc vers l'arrière à 90 degrés. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de plier un peu le casque à plat. Et on a également un certain degré de liberté sur un axe horizontal
pour pouvoir réajuster à toutes les morphologies. On passe maintenant donc aux oreillettes, donc comme je disais, des oreillettes très larges avec un diamètre d'environ 10 cm, donc ça fait vraiment imposant une fois que c'est posé sur la tête et les oreilles. C'est encore une fois une construction en plastique avec donc une petite grille ici perforée qui est également en plastique et non pas en métal, qui va permettre donc d'aérer un peu le son mais également les oreilles. Donc sur le côté on va avoir différentes commandes, donc ici tout d'abord un bouton power qui va permettre tout simplement d'activer le casque et également donc le rétroéclairage que l'on retrouve au milieu de chacune des oreillettes. Donc c'est un rétroéclairage qui est bien évidemment personnalisable puisqu'il s'agit d'un rétroéclairage chroma, donc personnalisable sur plus de 16 millions de couleurs directement depuis le logiciel Razer Synapse qu'on va vous présenter juste après. Donc là on va avoir des couleurs qui vont varier automatiquement, mais il y aura d'autres effets qui sont également disponibles. Et on va avoir ici sur l'oreillette gauche donc un micro qui va être rétractable, donc ça c'est plutôt une bonne chose et qui est très flexible tout en restant bien en place une fois qu'il est positionné. Donc là pas grand chose à redire là-dessus, c'est plutôt bien pensé et ça permet de facilement donc cacher le micro lorsqu'il n'est pas utilisé pour des conversations avec vos amis ou vos équipiers. Puisqu'il s'agit d'un casque sans fil, on va retrouver évidemment des commandes et une connectique directement sur les oreillettes, donc le bouton power, je suis passé dessus. En dessous, on a un port micro USB qui va permettre en fait de venir recharger tout simplement la batterie du casque. Et enfin en dessous, une molette qui permet de gérer le volume du micro, donc plus et moins, mais également de le mettre en sourdine tout simplement en appuyant dessus. Et on aura donc une petite LED qui va s'allumer en rouge au bout du micro. De l'autre côté, on a donc une molette encore pour gérer le volume sonore du casque. Et on va avoir ici une sorte de petite trappe qui va permettre en fait de tout simplement ranger le petit ongle USB qui permet de transmettre donc la connexion sans fil. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet d'éviter de le perdre, puisque ce genre de petite clé USB c'est vraiment des choses qu'on perd facilement, parce que si on le perd on peut tout simplement plus utiliser le casque de Razer parce qu'il n'y a pas de connexion filaire et il n'est pas possible de connecter directement celui-ci via une connexion jack 3,5 mm par exemple. Le dongle USB on peut venir le placer directement ici sur la rallonge que je vous ai présenté dans l'unboxing. Ça permet de positionner le dongle directement sur votre bureau ou en dessous de votre télé pour améliorer la connexion et ça c'est très bien. À l'intérieur des oreillettes on va retrouver donc des rembourrages vraiment généreux avec un espace largement suffisant pour englober entièrement les oreilles de la plupart des utilisateurs. Donc le rembourrage comme je disais il est vraiment épais mais un petit peu mou quand même à mon goût, donc à voir comment il va devenir après sur la durée, ça seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant c'est reste plutôt confortable vraiment une fois sur les oreilles, pas grand chose à dire malgré un poids de 375 grammes. Le Razer Manowar se fait vraiment rapidement oublier parce que le poids va être efficacement réparti au niveau du crâne mais également au niveau des oreillettes et ça fait pas forcément de douleur même sur la durée. Donc niveau design, ergonomie et confort, c'est plutôt bon pour au niveau de ce Razer Manowar. Vraiment, même si la construction plastique pourra peut-être être un peu fragile sur la durée, si on en prend soin ça devrait quand même faire l'affaire. Et après niveau confort, vraiment rien à redire, c'est vraiment très confortable une fois posé sur les oreilles et l'utilisation se montre relativement intuitive grâce aux commandes positionné directement sur les oreillettes. Donc le micro également c'est facile à utiliser et la connexion elle se fait encore une fois très simplement. Il suffit tout simplement de brancher donc le dongle directement sur son PC ou sur sa PS4 et la connexion se fait instantanément. Vraiment il n'y a rien à paramétrer et ça c'est vraiment un des avantages de ce Razer Manowar par rapport à des produits comme le SteelSeries Xperia 800 ou un Astro A50 par exemple. Ici ça se rapproche plus de ce que fait Logitech avec son G933 qui est donc un concurrent direct clairement. Les deux casques se ressemblent pas mal. Donc rapidement, je vous présente le logiciel Razer Synapse 2.0 donc pour le casque ici Razer Manowar. C'est donc un logiciel qui est commun à tous les périphériques de la gamme, donc pas besoin de le réinstaller à chaque fois que vous avez un nouveau périphérique Razer, mais il faudra forcément faire une petite mise à jour et souvent redémarrer l'ordinateur par contre. Donc on va avoir ici plusieurs fenêtres, une première fenêtre ici calibrage qui va permettre en fait de calibrer le son surround. Donc je vous montre rapidement, il faudra placer différents repères ici. Il y a plus de détails directement sur le test écrit sur gamertech.fr. On va avoir ici une partie audio qui permet donc de gérer le volume, d'ajuster la clarté audio ou encore d'augmenter un peu les basses par exemple. Donc voilà quelques options plutôt classiques. Au niveau du micro pareil, donc volume du micro, sensibilité du micro, normalisation du volume ou réduction du bruit ambiant. Donc ça est également plutôt classique sur tous les casques gaming. On va avoir un mixeur ici qui va permettre en fait d'ajuster le volume sonore du casque et de choisir de mettre un son surround ou pas directement selon les différentes applications. Donc là j'ai pas forcément d'application ouverte, mais on pourra avoir un son qui va être par exemple augmenté sur du TeamSpeak ou sur du TeamViewer par exemple, etc. pendant que vous jouez ou sur du Skype et avec une diminution du volume sonore de certains jeux. Donc ça c'est plutôt sympa, mais il faudra forcément passer par le logiciel pour mixer tout ça, à la différence d'un casque comme chez Astro ou
SteelSeries qui permettent de mixer tout ça directement en live depuis le petit boîtier qui est accompagné avec le casque. On a également ici la possibilité de régler un égaliseur, donc on peut personnaliser celui-ci ou choisir parmi les différents réglages qui sont déjà proposés par Razer. Et on a ici tout ce qui va être gestion de l'éclairage, donc on peut choisir un éclairage donc cycle de couleurs, donc des couleurs qui vont automatiquement alterner. On peut choisir une couleur statique, donc la couleur de son choix. Et on peut également choisir un éclairage respirant. Donc là, en gros, la couleur va s'afficher, puis partir, s'afficher, puis partir, etc. Comme des respirations classiques. Et on peut également désactiver le rétroéclairage lorsque le dispositif est éteint, sachant qu'il y a une mise en veille qui est plutôt rapide lorsque le casque n'est pas utilisé pendant 5 ou 10 minutes. Alors j'ai pas le chiffre exact, le casque s'éteint automatiquement afin d'économiser la batterie, mais c'est pas toujours très bon parce que des fois il suffit qu'on mette en pause une musique, sans se rendre compte en fait on a le casque qui va s'éteindre, il faudra forcément le rallumer à la main, même si la connexion après se fait vraiment en une petite seconde. Donc voilà pour la petite présentation du Razer Synapse. On va maintenant passer aux performances sonores. Alors on passe maintenant donc aux performances sonores et c'est vraiment une bonne surprise au niveau de ce Razer Manowar avec donc des haut-parleurs de 50 mm qui offrent un son Surround 7.1 virtuel vraiment très efficace. Donc on va avoir un son qui va être à la fois riche et précis. Donc pas grand chose à redire, l'immersion est vraiment bonne, aussi bien sur les FPS que sur par exemple du FF14, donc sur MMO. Sur les FPS on va vraiment avoir l'impression de sentir parfaitement les joueurs arriver dans notre dos, et ça c'est vraiment un avantage, notamment sur Overwatch ici ou par exemple sur The Division. Sur FF14, donc on a vraiment une bonne ambiance qui va être retranscrite, une bonne immersion au niveau du jeu, avec une scène sonore qui est relativement large pour un casque gaming. Vraiment c'est plutôt agréable à l'écoute, et ça permet vraiment de profiter pleinement de ces jeux, notamment grâce bien évidemment à la fonctionnalité sans fil, qui permet d'offrir un confort d'utilisation largement supérieur à celui d'un casque filaire en fait. Donc au niveau du micro, comme vous le voyez, ma voix vient forcément de changer, simplement parce que je viens justement de passer sur un enregistrement avec le micro du Razer Manowar, et il offre donc une voix vraiment très claire, et pas grand chose à redire là-dessus. Ça permet également de capter seulement la voix et non pas les bruits extérieurs, et ça c'est plutôt une bonne chose pour communiquer lors de vos parties, soit sur les FPS ou sur les MMO. Dernier petit point pour les utilisateurs de PS4, il faut noter que le casque fonctionne seulement en stéréo sur la PS4 et en 7.1 seulement sur PC. Dernier petit point au niveau d'autonomie avec Razer qui annonce une autonomie de 7 jours, mais il faut prendre ça avec des pincettes étant donné que le constructeur imagine que vous jouez seulement 2 heures par jour pendant 7 jours, soit une autonomie en fait de 14 heures. Donc elle peut être augmentée jusqu'à 20 heures en désactivant le rétroéclairage, ce qui reste quand même relativement correct pour un casque gaming sans fil qui offre des performances plutôt correctes. Donc pas grand chose à redire de ce côté là, même si on aurait aimé peut-être avoir un support qui permet de recharger automatiquement le casque lorsqu'il n'est pas utilisé, plutôt que de devoir forcément le rebrancher directement via un port micro USB. Donc voilà un peu pour cette présentation rapide du nouveau Razer Manowar, qui reste donc à ce jour le meilleur casque proposé par le constructeur californien. C'est donc un casque, je le rappelle, 7.1 Surround virtuel qui fonctionne entièrement sans fil à la fois sur PC et sur PS4. C'est disponible pour à peu près 200 €. Ça place donc le Manowar en concurrence directe avec des produits comme le Logitech G933 ou encore le Siberia 800, voire l'Astro A40 TR par exemple, qui sont les principaux casques gaming PC qui fonctionnent sans fil. Donc c'est plutôt bon, que ce soit en termes de confort, d'esthétique, d'intuitivité et d'utilisation ou encore de performance. Pas grand chose à redire concernant celui-ci. Bien évidemment tout n'est pas parfait et je vous invite forcément à lire le test complet disponible sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser également dans les commentaires de la vidéo. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.